Salut Yoshua. Hello Margot, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, bien, merci. Merci beaucoup d'être dans notre émission. Bienvenue chez vous. Et puis, Merci de dans le m'accueillir. cadre de la semaine universelle de prière, c'est trop cool. Je me réjouis parce que tu vas nous parler d'un thème qui est pas évident comme ça, la mémoire et puis l'importance du souvenir. Mhm. En pensant à ce thème, je me rappelais d'un temps où je lisais les premiers livres de la Bible, puis ça me marquait à quel point ça semblait important pour Dieu que son peuple se souvienne de choses importantes. Et on voit à plusieurs reprises, il leur fait faire un petit monument avec des pierres, où il institue des fêtes, le sabbat, etc. Et toujours pour qu'eux se souviennent et aussi qu'ils puissent raconter à leurs enfants. Il leur dit par exemple, quand vos enfants vous demanderont c'est quoi ces grosses pierres empilées les unes sur les autres, ou bien pourquoi cette semaine on ne mange pas de levain, vous pourrez leur raconter. Puis après, quand eux seront grands, pourront raconter à leurs enfants. Puis que vraiment cette mémoire d'événements importants se transmette de génération en génération. Excellent, wow, c'est super intéressant. Et je crois que du coup, tu as aussi un peu étudié par rapport à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Oui, je me suis posé la question, c'est quoi pour nous aujourd'hui? Puis c'est vrai que dans le Nouveau Testament, on retrouve ce souci de vraiment garder certaines choses, garder l'essentiel vraiment dans notre ligne de mire, au fil du temps, au fil des générations. Et il y a un acte particulier que Jésus nous a laissé dans ce sens-là, c'est la Sainte Seine. Et c'est un acte assez simple, finalement, c'est un repas. Et puis qu'on a gardé sous une forme souvent très simplifiée aujourd'hui, mais voilà, ça va aussi. Mais où Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et bien sûr en mémoire de ce qu'il a fait, c'était quelques heures avant son arrestation, en mémoire de son sacrifice à la croix. Et c'est vrai que c'est vraiment ça l'essentiel. Il y a d'autres actes dans le Nouveau Testament, il y a le baptême, il y a d'autres choses, mais ça c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment la base. Et c'est important qu'on ne perde pas ça de vue, parce que sinon c'est vrai qu'on a vite fait de se perdre dans des choses secondaires ou des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais en y réfléchissant, je me disais, il y a deux challenges par rapport à se souvenir de l'essentiel. Et puis le premier, c'est qu'on a tendance en tant qu'être humain à être enthousiasmé, être intéressé par ce qui est nouveau, ce qui est moderne, etc. Et puis c'est vrai que cet acte de la Sainte Seine, il nous ramène encore et encore à l'essentiel, mais c'est un essentiel qui date d'il y a 2000 ans. Et des fois on se dit, mais cette histoire on la connaît. Et pourtant il faut toujours y revenir, parce que c'est là que tout a basculé, c'est vraiment à la croix que tout a changé. Et puis le deuxième challenge, c'est aussi qu'on a envie à nos contemporains, à notre génération, de leur amener un message qui est actuel, puis qui fait plaisir à entendre. Et puis c'est vrai que dans ce sens-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parler de sacrifice, parler de sang versé, toutes ces choses-là, c'est vraiment pas très tendance. Et puis pourtant, c'est le message qui sauve. Et c'est Paul qui dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, c'est par la folie de la prédication que Dieu a voulu sauver le monde. C'est aussi aux Corinthiens que Paul dit, il y a une seule chose que j'ai voulu savoir parmi vous, c'est Christ et Christ crucifié. Et donc toujours ce besoin de revenir à ça qui est vraiment l'essentiel. Oui, complètement. C'est génial ça. Reposer les fondations. Oui, vraiment. Parce qu'on repose là-dessus. Et puis c'est vrai que voilà, c'est toujours revenir à ça, parce que sans la croix, finalement, tout le reste n'a pas de sens, tout le reste est vidé de son sens. On peut dire, mais ouais, à quoi bon lire la Bible, à quoi bon prier, à quoi bon aller à l'église sans la croix? À quoi bon tous les martyrs au fil des siècles, au fil de l'histoire de l'Église? Ils auraient eu meilleur temps de renier leur foi si ce n'était pas pour la croix. À quoi bon même les technologies qu'on mobilise aujourd'hui pour diffuser un message? Il n'y aurait pas de message, il n'y aurait pas de bonnes nouvelles à annoncer. On revient toujours à la croix, parce que c'est par la croix qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est par la croix que notre destinée a complètement changé. C'est par la croix que tous nos péchés sont pardonnés et qu'on peut rentrer dans une nouvelle vie. On revient toujours et encore à la croix. Yes, à fond.
Waouh, cette bonne nouvelle. Mhm. Ah, ça me réjouit comment tu as étudié le sujet et puis comment tu nous le transmets. Waouh, magnifique. Et puis ouais, je voulais juste nous encourager, tous ceux qui participent à cette semaine de prière, par rapport à cette Sainte Seine. On n'a pas forcément l'occasion de la faire droit là à l'écran, mais c'est quelque chose que c'est bon de faire dans cet esprit-là. Mhm. Et puis que ce soit dans les églises, mais aussi peut-être dans les familles ou avec Mhm. des groupes d'amis, de frères et sœurs en Christ, Mhm. de faire ça, puis vraiment en se rappelant que c'est de ça que tout le reste Mhm. découle. Excellent. Waouh. Merci beaucoup, Yashua. Avec plaisir. Vraiment, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On vous souhaite vraiment de passer un bon repas du Yes. Seigneur, comme Yeshua nous a encouragés. Et puis aussi un bon repos. Alors à bientôt! À bientôt. Bye bye.